Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de décisions irrationnelles, de bonnes décisions totalement irrationnelles. Voilà, alors peut-être que tu ne me connais pas ou pas totalement. Donc effectivement, je suis psychologue, j'ai une formation universitaire, 5 ans, fac à Strasbourg reliée à la science, voilà, très carré, hein, la psycho, comme je l'ai apprise. Mais je ne suis pas moi une psychologue très orthodoxe. Voilà, j'ai vraiment enrichi ma pratique d'approches très différentes, très éclectiques, inspirées de tous les mouvements de développement personnel, de connaissance de soi. Euh, voilà, et vraiment ce qui me fait adopter un outil ou une approche, c'est la justesse, c'est comment ça résonne en moi, si ça me parle, si je trouve que c'est pertinent, si ça décrit des choses très justement, ben je l'intègre, quel que soit, je ne vais pas aller chercher les preuves scientifiques, etc. J'intègre ce qui me parle. Et à l'inverse, il y a des tests de personnalité très carrés, très validés, qui, moi, m'éclairent pas du tout et voilà, que j'ai mis à la poubelle depuis longtemps. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette approche éclectique et basée aussi beaucoup sur le ressenti. Je vais de plus en plus dans ma pratique et dans mon développement entrepreneurial me baser sur mes ressentis physiques, sur mes impressions, mes intuitions, sur voilà, je vais utiliser des fois le pendule, des cartes, enfin voilà, des signes un petit peu subtils qui m'aident et qui vraiment m'apportent beaucoup dans, dans ma façon d'accompagner et aussi dans la façon d'entreprendre et développer mon entreprise. Et du coup, par rapport à la prise de décision plus particulièrement, c'est vrai que pendant longtemps, voilà, j'essayais de prendre des décisions rationnelles. Quand j'étais salariée, ben, des fois, je me disais c'est le bon poste, c'est le bon endroit, c'est exactement ce que tu voulais, tu as le salaire. Il n'y avait pas de joie, mais j'y allais parce que je me dis, bah si, t'as tous tes critères, machin. Et ça, c'est des postes, j'y suis restée 3 semaines et ça a été la catastrophe. Et au contraire, il y en a où c'était tout l'inverse de ce que je pensais vouloir, mais j'avais senti vraiment l'envie ou voilà l'opportunité. J'y suis allée et c'est là que je me suis vraiment éclatée. Et pareil dans mon développement entrepreneurial, des fois j'ai fait des accompagnements où je me disais, ben voilà, le programme est bien, tu fais tel point, etc. Mais il n'y avait pas de feeling, il n'y avait pas d'enthousiasme. Et du coup, voilà, souvent j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu de l'énergie et je suis ressortie souvent plus perdue que je n'étais entrée dans ces coachings ou dans ces formations-là. Et du coup, voilà, je me suis vraiment intéressée à cette question du choix. J'en avais marre de regretter des choix ou de sentir ben, que c'était pas bon, que j'avais perdu du temps, etc. Et ce qui m'a beaucoup éclairé, l'approche qui m'a beaucoup éclairée par rapport à ça, c'est le design humain. C'est une approche basée sur la date de naissance. Donc il y a de l'astrologie et puis il y a encore d'autres sciences ésotériques qui sont combinées dans cet outil. Et voilà, et moi je l'ai adopté parce qu'effectivement je trouve qu'il y avait beaucoup de justesse sur certains éléments. Et donc moi par exemple dans le design humain, donc le design humain on a tous un fonctionnement, on a des centres énergétiques, on a tous les mêmes centres énergétiques mais ils ne sont pas activés de la même manière et du coup on ne fonctionne pas de la même manière, on a tous un fonctionnement optimal et l'idée c'est de se rapprocher le plus possible de notre fonctionnement, de notre carte énergétique à nous pour ben, que notre vie soit plus fluide, qu'on se sente vraiment aligné à notre place et que les choses avancent et qu'on s'y sente bien. Donc moi dans mon design humain, mes décisions, c'est dans mes tripes, c'est mon ventre, c'est vraiment quelle est la réaction comme ça spontanée qui me vient quand il y a quelque chose qui se présente à moi. Est-ce que ça m'enthousiasme? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce que physiquement même j'ai envie, j'y vais? Ou si c'est oh ouais bon ça serait pas mal, voilà. C'est vraiment ça que je dois écouter, hein. C'est mon ressenti physique, mon appel des tripes à y aller ou au contraire non-réponse ou un réel rejet. Voilà, et très spontanément, sans passer par la tête, voilà, ça n'a pas le temps de monter au cerveau, ça reste vraiment dans les tripes et dans l'instinct, voilà, dans ce qui me pousse en avant ou pas à ce moment-là. Donc voilà, depuis, je prends de plus en plus mes décisions en discutant avec mon ventre. Donc voilà, j'ai développé aussi des façons de l'interroger, d'aller chercher l'info. Et voilà, donc mes décisions, maintenant, j'essaye de les rendre les
plus irrationnel et moins rationnel possible, de faire le moins intervenir mon cerveau, enfin, voilà, de le couper au maximum dans mes prises de décision. Et ça me réussit plutôt bien. C'est comme ça par exemple que j'ai choisi un coaching business. Il y a une proposition qui est venue et puis voilà, je sentis que c'était pour moi, il y avait des signes, j'avais envie d'y aller. J'y suis allée et j'ai pas du tout regretté. Donc voilà, pour vous dire que ben oui, moi mon business il devient de moins en moins conçu par ma tête. Mes offres, c'est des choses que je ressens, qui me viennent. Tout d'un coup, j'ai voilà, une inspiration. Mes décisions, c'est dans mon ventre. Mon avancement, c'est par des signes, par des rencontres qui arrivent, etc. Je me laisse de plus en plus guider par tout ça. Et je me sens du coup de mieux en mieux. C'est de moins en moins souvent souffrant et difficile pour moi et prise de tête. Voilà. Après, c'est un long chemin parce que je pars de loin. Mais voilà, j'avance vraiment là-dessus. Et du coup, ben voilà, si toi ça t'intéresse, ben, tu peux aller voir le design humain, voir toi comment tu fonctionnes. Après, c'est un outil qui peut lui-même être très complexe et amener beaucoup de mentalisation. Donc voilà, moi j'ai pris vraiment les éléments qui me semblaient justes et puis le reste, pas pour le moment ou pas du tout. Voilà, j'ai laissé de côté. Donc peut-être ça peut t'éclairer. Et puis sinon, même sans outil particulier ou sans approche particulière, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de réfléchir. Enfin, si tu as un problème avec la prise de décision, ou souvent tu sens qu'il y a de la frustration, de l'amertume, des choses où tu sens que c'était pas juste pour toi ou que tu n'étais pas aligné avec ton choix, c'est d'essayer de modéliser, de te dire ok, quand est-ce que ça s'est bien passé, quand est-ce où il y avait de la fluidité dans des prises de décision, qu'est-ce que je ressentais dans mon corps à ce moment-là, d'où ça venait, comment ça s'est passé, comment j'ai réagi. Et voilà, et d'essayer de comprendre, de mettre de la conscience sur ton fonctionnement naturel et optimal et de voir comment tu peux le reproduire dans d'autres situations de prise de décision. Voilà. Bah écoute, partage-moi tes réflexions et tes découvertes et puis à très bientôt. Ciao!